Le réseau des puissances économiques émergentes connu sous le nom de BRIC intensifie sa collaboration scientifique. Les chercheurs doivent être impliqués dans les décisions à mesure que les plans se développent. Lorsque l'économiste Jim O'Neill a inventé l'acronyme BRIC en 2001, c'était pour souligner le potentiel de 4 économies mondiales émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. O'Neill, auteur d'un rapport de recherche de 16 pages pour la banque d'investissement Goldman Sachs, n'aurait pas pu imaginer que ces pays finiraient par considérer qu'ils ont en commun qu'ils formeraient leur propre organisation intergouvernementale. Le premier sommet formel du réseau BRIC a eu lieu en 2009. L'année suivante, le groupe est devenu BRIC avec l'adhésion de l'Afrique du Sud. Lors de la réunion annuelle de cette année, qui s'est tenue le mois dernier à Kazan, en Russie, le groupe s'est de nouveau élargi, accueillant officiellement l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Cette dernière expansion des BRIC intervient à un moment où le réseau peut faire le point, revoir ses processus et explorer pleinement son potentiel collaboratif. En particulier, il devrait adopter la transparence et l'inclusion dans toutes ses activités, notamment dans le domaine scientifique. Discuter avec des chercheurs en politique publique et des décideurs politiques dans les pays à revenus élevés au sujet des BRIC, et vous entendrez des opinions très partagées. Certains le considèrent comme une alliance anti-occidentale, tandis que d'autres le dénigrent comme une simple tribune de discussion. Qu'elles soient justifiées ou non, ces critiques passent à côté d'un point essentiel. Les BRIC représentent une ambition de longue date pour ce que l'on appelle aussi la coopération sud-sud, l'idée que des nations à des stades de développement économique similaires veulent se rencontrer et apprendre les unes des autres. Depuis sa fondation, les BRIC ont prospéré en tant que forum pour une telle coopération. En ce qui concerne la collaboration scientifique, le groupe BRIC a adopté une approche presque opposée à celle de réseaux tels que le G20 plus large, auquel appartiennent également les 5 membres des BRIC d'avant 2024. La collaboration formelle en recherche impliquant les nations du G20 en tant qu'entité unique est minimale. Cependant, il existe des réseaux BRIC pour les astronomes, les scientifiques environnementaux, les géographes, les biologistes et les statisticiens, entre autres domaines. Cette année, de nouveaux groupements ont été annoncés pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, en santé publique et en médecine nucléaire. Il existe déjà un réseau de réflexion sur les politiques des BRIC et un groupement d'universités des BRIC. Il y a aussi un réseau pour les jeunes scientifiques, moins de 40 ans, qui se réunira plus tard ce mois-ci. Cela représente beaucoup de réunions et de discussions. Chaque année, un membre différent des BRIC assume la présidence et organise des événements, ce qui est une bonne chose. L'Inde a organisé plus de 100 événements en 2022, selon le calendrier des événements des BRIC en Afrique du Sud, le total a atteint 200 l'année dernière sous la présidence du pays. Mais les pays des BRIC pourraient faire beaucoup mieux pour documenter ces activités. Les chercheurs, en particulier ceux qui souhaitent contribuer mais qui ne font pas partie des réseaux officiels des BRIC, pourraient en tirer de grands bénéfices. Bien que le pays préside chaque année produise un site web pour annoncer les événements et publie de courts communiqués de presse, ceux-ci, à quelques exceptions près, en disent relativement peu sur l'étendue et la profondeur des activités menées, y compris sur les éventuelles publications qui pourraient en découler. Toutes les présidences des BRIC devraient publier des programmes, des objectifs, des comptes rendus de réunions ainsi que des analyses des idées et des propositions présentées. Cette année, par exemple, les pays des BRIC ont convenu de développer leurs propres indicateurs pour l'évaluation et la performance de la recherche, ou scientométrie. Ce n'est pas une tâche mineure. Il y a probablement une proposition rédigée par une équipe de chercheurs, présentée à l'avance aux représentants des pays pour examen et commentaires. Il devrait exister un calendrier approximatif pour la mise en œuvre, ainsi que des noms de personnes à contacter. Cela doit être rendu public. Les Nations Unies, y compris leurs objectifs de développement durable auxquels les membres des BRIC sont engagés, offrent un modèle sur la façon de procéder. Les agences de l'ONU publient des documents détaillés avant, pendant et après les réunions. Tout aussi important, des observateurs, chercheurs, représentants d'organisations non gouvernementales, entreprises et médias, sont invités à assister et à rendre compte des événements. La mise en œuvre reste souvent un défi, comme Nature l'a signalé, mais le principe n'est pas remis en question. L'élargissement des BRIC offre aux pays à revenus faibles et intermédiaires une plateforme pour partager leurs expériences. Et le groupe devrait encore s'agrandir.
L'Arabie saoudite pourrait être la prochaine à rejoindre, avec au moins 13 autres pays considérés comme candidats. Mais cet élargissement doit s'accompagner d'une inclusion et d'un accès à l'information accru, au minimum. La transparence est un principe non négociable en science. Alors que le groupe BRICS s'élargit et renforce sa collaboration en matière de recherche, le moment est venu de devenir à la fois plus transparent et plus inclusif dans tous ces processus.